Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'affiche de la Bundesliga qui se jouait hier et qui fait la une de l'équipe. Un choc de géant selon le journal qui a vu un Bayern Munich prendre le dessus sur le Borussia Dortmund sur le score de 1-0. Les Bavarois se rapprochent ainsi grandement d'un 8e titre de champion consécutif grâce à un but de Kimmich. C'est d'ailleurs lui qui fait la une de Bild ce mercredi après avoir donné l'avantage au Bayern d'une superbe balle piquée. Toujours en France, le sélectionneur des Bleus fait la couverture du Parisien aujourd'hui. Didier Deschamps s'est exprimé dans une longue interview, revenant notamment sur la décision d'arrêter le championnat de Ligue 1. D'après lui, c'est une décision sage. On part maintenant en Angleterre où la presse salive déjà du retour de la Premier League, et qui dit match à huis clos dit forcément rencontre à suivre derrière l'écran. Justement, le Daily Express nous livre ce mercredi ce qui pourrait être un programme type, avec pas moins de 5 matchs à la suite le samedi, et la même chose le dimanche. Les fans de foot anglais devraient donc être ravis puisqu'ils pourront assister à tous les matchs, sans aucune rencontre qui se chevauche. On en parle aussi dans les colonnes du Daily Mirror, le tabloïd rapporte également les propos de Kylian Mbappé. Interrogé par le quotidien britannique, le français a notamment salué le travail de Jürgen Klopp, qui a construit une véritable machine à gagner. Enfin, dernière information importante du journal, la vente de Newcastle pose question. Il y aurait en effet de sérieux doutes quant à la reprise du club par les Saoudiens, explique le Daily Mirror. L'une des premières raisons avancées par le tabloïd est que l'Arabie Saoudite serait directement responsable de la diffusion illégale de rencontres de Premier League, ce qui devrait être prouvé dans un rapport rendu public durant le mois de juin, explique le journal anglais. Les Magpies pourraient bien ne pas changer tout de suite de propriétaire. En Italie, le mercato de la vieille dame fait encore les gros titres, cette fois à propos des joueurs dont la Juve aimerait se séparer, et ces derniers sont nombreux si on en croit tout au sport. 11 joueurs placés sur le marché des transferts. Fabio Paratici, le directeur sportif du club turinois, veut vendre une équipe entière, écrit le journal, pour remplir les caisses du club ou pour réaliser des échanges. On retrouve du beau monde parmi les noms cités, notamment Miralem Pjanic, Gonzalo Higuaín, Adrien Rabiot ou encore Mattia Di Siglio. Toujours en Italie, la Gazzetta dello Sport nous rapporte des informations concernant Zlatan Ibrahimovic et sa blessure. L'AC Milan l'a directement communiqué, le tendon d'Achille n'est pas touché et l'attaquant suédois souffrirait juste d'une lésion au mollet. Il pourrait donc revenir d'ici 4 ou 5 semaines. Milan respire. Du côté du Portugal, ça brûle pour Alex Telles et le PSG. Un accord aurait été trouvé entre le FC Porto et le club français d'après Abola, autour d'un transfert de 25 millions d'euros. Les négociations n'ont pas traîné concernant le latéral brésilien qui est le défenseur le plus prolifique d'Europe cette saison. Un joli coup pour les Parisiens mais également une belle vente pour les Lusitaniens qui en demandaient 30 millions. Reste maintenant à savoir si Alex Telles arrivera à prendre la place de Juan Bernat la saison prochaine. Du côté de l'Espagne, le dossier Casemiro est bouclé selon Marca. Le Real Madrid souhaitait le prolonger et c'est maintenant chose faite. La Casablanca et le milieu de terrain brésilien sont désormais liés jusqu'en 2023. Une immense victoire pour le club madrilène, qui considère son joueur comme une pièce indispensable dans l'effectif. Lui n'a probablement pas le même statut et continue de faire parler dans la presse ibérique pour sa passion du golf. C'est bien sûr Gareth Bale. D'après As qui en fait sa couverture, le Gallois va devoir se racheter car il sort de sa pire saison au Real. Le journal précise d'ailleurs que Bale s'est défendu concernant sa passion pour le golf, mettant en avant le fait que les médecins étaient d'accord pour qu'il pratique ce sport. Enfin, on reste en Espagne pour finir avec le Barça. Le club catalan a fixé le prix de tous ses joueurs transférables, explique Mundo Deportivo, afin de s'assurer de gagner de l'argent sur les transactions, notamment pour pouvoir boucler de grosses opérations comme celle de Lautaro. Le prix de Nelson Semedo est par exemple fixé à 50 millions d'euros d'après le journal. Pour Junior Firpo, c'est 30 et 25 pour Jean-Claire Todibo. Autre information mercato, Newcastle qui convoite Philippe Coutinho est entré en contact directement avec le joueur. Et si de nombreux joueurs du Barça sont à vendre, l'un d'eux ne l'est pas, il s'agit d'Ansu Fati. Selon Sport, le club catalan aurait affirmé à son entraîneur Quique Sétienne que toutes les offres concernant le jeune joueur seraient refusées cet été. Dortmund et les clubs de Première Ligue qui sont intéressés sont donc prévenus. Enfin, toujours d'après le journal barcelonais, l'Inter serait en pleine réflexion concernant le dossier Lautaro Martinez. Le club lombard étudierait l'offre faite par les Blaugrana. Ces derniers auraient proposé 50 millions d'euros plus de joueurs en échange de l'attaquant argentin. Une offre qui semble intéresser l'Inter. Les Nerazzurri apprécieraient surtout les profils d'Arturo Vidal, Samuel Umtiti ou de Junior Firpo. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.